Salut tout le monde, alors on est le mardi 18 avril, il est exactement 10h50, je me suis réveillé il y a une bonne heure et demie et voilà, je voulais revenir avec vous sur certaines choses que je trouvais importantes personnellement. Je conçois bien que sur le plan YouTube, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, de toute façon, je me considère plus pour le moment comme un vrai créateur de contenu parce que j'ai un problème très grave qui porte atteinte à mon intégrité. Et donc, en fait, si demain il y a 90% de mes abonnés qui disent bon, bah, il nous saoule, on en a marre, on veut voir autre chose, bah, en fait, ce sera un peu la dernière de mes préoccupations, on va dire. Euh, donc, euh, donc voilà, je m'en sers un peu comme une sorte de journal intime, même si j'aime pas trop ça, même si j'en ai jamais eu. Ça n'a jamais été mon truc. Mais c'est vrai que c'est incroyable quoi, de pouvoir avoir un peu de soutien dans ces situations de solitude, de détresse extrême. Euh, Comme vous pouvez le constater, j'ai beaucoup de mal à parler, à m'exprimer. Contrairement à hier, la vidéo que j'ai faite qui était assez difficile aussi, mais comme vous l'avez pu, enfin comme vous l'avez sûrement remarqué, en tout cas moi je me suis trouvé relativement éloquent. Et là, aujourd'hui, c'est une autre paire de manches, tout comme l'autre jour où j'ai fait un commentaire pré-match sur mon deuxième match du TMC, et j'avais déjà beaucoup de mal à parler. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est de nouveau très dur. Donc ça présage rien de bon, vous vous en doutez bien. Rien de très bon. Voilà, là j'ai déjà une migraine par exemple. Et en fait, je voulais revenir sur quelque chose qui m'a frappé parce que je viens de publier mon troisième match du TMC et j'ai un peu regardé parce que c'était moins dur émotionnellement à regarder pour moi. J'ai un peu regardé et j'ai lu aussi évidemment les commentaires sur le deuxième. Et c'est bien sûr, je m'attendais, c'est ah, mais pourquoi tu tapes si fort? Pourquoi tu frappes si fort? Alors que t'es pas bien, déjà t'es pas bien, pourquoi tu frappes dans la bâche en fait? Et vous doutez bien que j'imagine que c'est pas du tout intentionnel en fait, hein. C'est pas du tout volontaire. Et moi-même j'ai essayé de comprendre pourquoi je tape si fort alors que je suis incapable de faire une reprise d'appui. Et, euh, et j'ai pas la science infuse, je sais pas, je suis comme vous, hein. Je suis totalement spectateur de tout ça. Mais j'ai ma théorie quand même qui m'est venue, c'est que euh, en fait, durant le match officiel, pas officiel, je fais la même chose, je change rien. C'est sûrement une grave erreur, mais je ne change rien. Je fais pareil, tout pareil. Et quand je suis au retour, par exemple, ben je me donne les mêmes instructions qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire, tu y vas, hop, énergie, boum, et tu y vas. Mais comme à l'instant présent, et durant le match, en fait, c'est comme si j'avais une ceinture, enfin une ceinture, j'avais une corde en fait qui était qui me coupait ici. Et tout ce qui est en dessous de cette corde, tout ce qui est au niveau de la hanche et en dessous de la hanche, ben j'ai quoi? J'ai 5%, 3% de contrôle, quoi. Allez, 10% au maximum. Et pourtant, l'énergie que j'envoie, c'est la même. Et j'ai ce sentiment que cette énergie-là, en fait, elle part de là, elle descend, elle s'arrête là et elle remonte. Donc, je sais pas bien si elle remonte, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est là. C'est que c'est la même énergie, la même quantité d'énergie. Et du coup, forcément, tout ce qui est au-dessus, c'est en surtension. Donc logiquement les bras, mais aussi l'esprit évidemment, mais les bras. Et forcément, je suis beaucoup plus crispé. Et même quand je me dis, franchement, je me dis, hein, quand le truc relâche, 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 à part quand je suis en mode, vas-y, vers 1% comme je l'ai fait dans le deuxième match où j'ai fait des services comme ça, à 1%, je, je peux pas contrôler, en fait, mon bras il part trop fort.
il part, enfin je veux dire, j'ai toute l'énergie des jambes, mais il y a beaucoup d'énergie qui part dans les jambes, même si on me dit que je suis mou, je mets beaucoup d'énergie dans les jambes. Et toute cette énergie, en fait, elle reste là, et elle est bloquée dans tout le haut du corps. Donc, voilà, ça fait que fatalement, si je lui fais la même chose, je vais frapper 2 fois plus fort, quoi, en fait. Parce que vous m'avez vu jouer suffisamment de fois, même quand je suis énervé et tout, j'ai pas un jeu où je mets beaucoup d'énergie dans les bras. Je mets très très peu d'énergie dans les bras. J'ai beaucoup d'énergie globale, mais je mets très peu d'énergie dans les bras. Vous le voyez bien, je suis là, j'arrive pas à taper, à terminer. Donc là, si je tape fort, c'est qu'il y a je change rien dans mon truc. Mais aussi, ça veut dire que je gère mal mon énergie, même en match d'entraînement, je la gère mal parce que je la concentre pas assez dans mes bras. Donc voilà, pensez pas que ça m'a mis que je suis là, je me dis frappe, 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 fort, dans les bras, dans les bras. Non, je peux pas me dire ça. Déjà, je sais même pas le faire en fait à la base. Je sais même pas le faire, vous voyez. Donc c'est très difficile, hein, mais c'est quand même une piste de réflexion assez intéressante, je pense. Enfin, je veux dire, c'est difficile de ne pas arriver à cette conclusion-là si on est un tant soit peu méticuleux sur la méthodologie, je veux dire, d'analyse en tout cas. Voilà. Et là, voilà, je voulais vous partager ça, c'est vraiment ce truc-là. Là, je me sens pas bien. Et franchement, je sais que 90-95% d'entre vous, vous pensez que, en fait, il est en train de penser que ça va mal se passer, donc ça va mal se passer. Ou il est en train de psychoter, et du coup, il est là, il est tendu. Être tendu, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout, hein. D'ailleurs, je vais vous spoiler un peu. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette raquette? C'est une aéro. Pas n'importe laquelle, c'est une aéro VS. Et c'est ma nouvelle raquette. Pour le moment, je vais jouer avec ça. Pourquoi? Parce que c'est plus léger. Et avec ma problématique, vous savez bien que si j'arrive pas à contrôler mon énergie, je peux pas jouer avec une raquette lourde. Bon, j'ai enlevé tous les poids. Et surtout rallongée. Parce que l'inertie est beaucoup plus importante. Même si j'adore ces raquettes. Ouais, en fait, je suis désolé, j'arrive pas de ma vie, ça va être aussi très long, mais j'ai acheté cette raquette, c'est dur. J'ai acheté cette raquette sur le bon coin, un type qui est 4-6. Je lui ai demandé s'il connaissait ma chaîne. Il m'a dit oui. Et en fait, j'avais contacté avant le TMC. Et on avait prévu de jouer lundi. Et franchement, après le TMC, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, je voulais annuler, mais je suis pas ce genre de personne. Donc, j'y suis allé. Et lui, il avait un tournoi, et du coup, je lui ai proposé de jouer en fait. Je suis désolé, c'est très difficile. À la base, je lui ai proposé de jouer, et du coup, on a quand même joué. Mais je suis arrivé, je me suis dit, je vais me prendre 0 et 0. Je veux dire, ça va me faire comme hier, machin. Je vais me prendre 0 et 0, c'est pas possible. Puis il est 4-6, quoi, je veux dire, voilà. Et j'ai pris 2 et 0 deux fois à 15-2, sans vouloir. Ils jouent super bien, hein, les deux. Nathanaël, non, ils jouent très bien. Hein. Mais pas au point de me mettre 2 et 0 normalement, quoi. Et moi, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais être encore dans l'état. J'ai subi ça 3 matchs en 2 jours dans cet état. Non, ça va pas le faire. Et bah ça s'est pas passé comme ça. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais je vais monter la vidéo, je vais la poster. Je parle aussi beaucoup là-bas. Ça s'est pas passé comme ça, du tout. Et je me suis pas senti le quart, le dixième, j'ai pas senti le dixième de comment je me sens là tout de suite. Alors qu'il est 10h30, je joue. Ah oui, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je me fais comme ça? Il y a 10 minutes pour en arriver là. Je joue ce soir à Jeuf. J'y ai même pas pensé, les gars. J'y ai même pas pensé. Enfin, j'y réfléchi même pas. C'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que j'y réfléchis même pas, en fait. Je fais ma vie, je suis là. Et le truc qui m'interpelle, c'est putain, j'arrive plus à respirer. J'arrive plus à parler. J'arrive plus à réfléchir parce que j'ai l'impression que j'ai trop d'énergie et mon cerveau il est suralimenté, en fait. Et voilà, c'est compliqué. Donc, oui, je veux bien croire que ça part de la tête parce que hier, ça m'a pas fait ça. Et il y a une bonne raison, c'est que c'était pas un match. Enfin, c'était un match, mais pas officiel en fait. Donc oui, je vous rejoins, ça part de la tête. Mais par contre, non, là, je me suis pas dit, ce soir, oh là là, ça va. Non, je suis pas comme ça.
vous pouvez que me croire sur parole, mais je suis pas comme ça. Je psychote pas tant que ça. Je réfléchis beaucoup et je psychote pas tant que ça. Et vous l'avez remarqué, ma réflexion, elle est assez posée, en fait, elle est assez rationnelle, en fait. Hein. Mais voilà, mon corps, là, et mon cerveau, là, vous comparez comment j'ai parlé hier, j'ai tourné hier, et comment je parle maintenant. Vous remarquez bien qu'il y a une différence. Vous remarquez bien que je suis pas dans mon état normal. Et j'ai l'impression quand même d'être un tant soit peu lucide, mais l'énergie... Vous voyez, j'ai x2, là, j'ai des migraines, je suis pas bien. Et mes jambes, franchement, les gars, je me suis levé, là, j'essaie de faire des reprises, mais je suis comme un match, hein. Je suis là, ben, je peux pas. Donc, je suis sûr que si ce soir, attendez, une migraine, si ce soir je suis dans cet état-là, je ne peux. Bon, après, si je joue à 15-4, machin, sur un malentendu, ça peut passer, comme on dit. Mais je prendrai jamais de plaisir. Vous me verrez pas sourire, machin. C'est pas possible, je suis en PLS. Je suis en PLS, je suis pas bien. Il est 11 h là, peut-être, je sais pas. Et pendant 10 heures, je vais être comme ça. Et voilà, je pense à tout sauf à ça. Mais je veux dire, je suis pas en train de me dire, ah bon, moi je m'en fous, non, moi je m'en fous de tout. Je veux juste que cette sensation disparaisse. Je veux être soulagé de ça. Donc, bref, le programme du jour. Il y a le juge arbitre. Bon, il a peut-être pas envie que je le cite parce que je n'en ai pas parlé, donc je vais pas le citer. Mais il y a quelqu'un qui va me faire une séance de tarot, de cartes. Écoutez, je suis pas du tout familier avec ça, mais franchement, mais au point où j'en suis, en fait, je suis prêt à tout. Toute aide est bonne pour moi. Voilà, donc je vais faire ça à 16 h. Après, j'irai voir mon collègue. Comment il s'appelle? J'arrive pas à réfléchir. Aurélien de Thionville, avec qui j'ai joué, qui j'ai fait match par équipe. Je vais le voir à Jeuf parce qu'en fait il joue avant moi, il joue à 18 h je crois. J'essaie de le voir. Et voilà, et après mon match à 21 h. Voilà, premier tour. Et voilà, ça c'est le programme. J'ai rien de plus à dire, mais je me sens pas bien. J'ai envie de pleurer. Je suis pas bien. Tout s'arrête là, c'est même pas à la hanche, c'est genre c'est au-dessus de mon nombril en fait. Je suis pas bien. Voilà, je voulais, en regardant un peu le match, j'ai vraiment vu ça et vous voyez, je vous ai dit j'abandonne, mais en fait j'abandonne pas, je me bats, je donne tout ce que j'ai, je suis à fond, je donne tout ce que j'ai. Pour y arriver, pour m'en sortir, je donne tout. Je donne tout ce que j'ai. Parce que sinon, c'est quoi? Sinon, c'est fini. C'est pas YouTube, c'est ma machin, c'est ma vie en fait. C'est ma vie. Et là, voilà, je joue ce soir. Et vous savez quoi? Je joue aussi demain à Gametrange. Donc, je sais pas si vous avez... Mais voilà, me faites pas de la psychologie à 2 balles, sois positif, voilà, il y a des plus belles choses dans la vie, regarde tout ce que t'as une copine. Oui, je sais ce que j'ai, je sais tout ce que j'ai, je sais que je suis béni, je le sais. Mais là, je suis en train de mourir. Et j'ai beau penser aux meilleures choses, toutes les choses que j'ai dans cette vie, les meilleures choses que j'ai dans cette vie, toutes les qualités, toutes les choses que j'ai accomplies entre guillemets dans ma vie, ben là, vous voyez, je suis pas bien. J'ai mal parce que j'ai trop d'énergie. Mon corps, le haut de mon corps ne peut pas supporter autant d'énergie, une énergie qui est censée être allouée à l'intégralité de mon corps. Donc, il n'est pas trop tard, quoi. C'est ça, c'est que s'il y a un type, une personne qui peut m'aider à trouver un moyen de faire passer l'énergie dans l'intégralité de mon corps, comme à l'accoutumée, comme chaque jour, ben en fait, je suis sûr que dans mon match, ça va être une catastrophe, enfin une catastrophe, ça va être comme TMC, et je suis sûr que si mon énergie est fluidifiée et peut passer dans mes mandats inférieurs, je suis sûr que je pourrais jouer. Et je suis sûr que je ne serai pas paralysé. Et donc que j'aurai pas à tout réapprendre,
et composer avec un 95,5. Je peux composer, je sais que je peux composer, je peux changer des choses, mais je dois tout réapprendre, je dois réapprendre comment mon corps fonctionne, je dois tout réapprendre. Je vais pas tout réapprendre en une journée, c'est pas possible. J'ai des dizaines d'années d'automatisme, je dois tout réapprendre. Donc non, il faut que je travaille mon énergie, je la fasse descendre dans les membres inférieurs. Et vous doutez bien que j'ai fait de la méditation, j'ai fait machin, je sens le truc, j'ai tout fait, je peux faire ça 3 heures, ça marchera pas. Donc me dites pas méditation, me dites pas méditation pleine conscience, respiration, je fais tout, je fais ça toute la journée. Là vous voyez comme je fais tout ça toute la journée, ça fonctionne pas. Donc j'ai besoin d'un truc, un truc que j'aurais jamais essayé, un truc ésotérique, je m'en fous, un truc je sais pas où je brûle des trucs, je fais une incantation, je m'en fous. Tant que ça peut m'aider, je prends. Donc, à part si vous me dites coupe-toi la jambe, coupe-toi le bras, du coup ton énergie. Non, ça je le ferai pas, hein, je vous préviens tout de suite. Mais si c'est un temps soit peu raisonnable et faisable, et que ça me coûte pas 1 milliard d'euros, parce que j'ai 0 € sur mon compte là, j'ai même pas de quoi payer le loyer en fait, sans demander à mes parents. Non, mes parents m'aident évidemment. En m'aident, évidemment, n'en faites pas. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour que mon énergie elle descende et que. C'est qu'en fait là je peux pas même me dire arrête de stresser, mais je peux pas. En fait ça va pas résoudre le problème. Même si je suis détendu, franchement des fois je suis détendu, je suis là, mais mon énergie s'arrête là. Donc en fait il y a un conflit. Enfin je veux dire, il y a un conflit. Enfin bref, je traîne dans longueur, mais c'est pour vous dire que si vous avez un truc à me dire pour que cette putain d'énergie elle descende dans le bas de mon corps, je suis tout oui. J'ai les oreilles grandes ouvertes. Ok. Et voilà, je pense que il y en a plus d'un. Évidemment, je serais. Putain, c'est dur. C'est- vous aurez toute ma gratitude et je pense pas que je serai, enfin, je serai le seul à avoir, à vous. Si je peux pas réfléchir, en fait. Vous serez béni aussi. Vous êtes déjà béni, vous êtes déjà béni, hein, mais vous le serez 2 fois plus, 3 fois plus, je pense. Merci beaucoup. Je suis même pas croyant en plus, vous savez, hein. J'utilise ce vocabulaire, mais je suis même pas croyant. Quoi qu'il en soit, à ce soir, bon, j'ai encore du montage à faire, des choses à faire, hein. Mais on va se revoir encore. Désolé, mais on va se revoir. Allez, salut tout le monde.